celui que nous appelons Jéhovah. Adore le roi de roi là où tu es. Adore Jéhovah. Adore le nom du Seigneur. Adore le nom du Très-Haut. Adore la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant est ton nom. Tu es le roi de gloire, Emmanuel est ton nom. Est-ce que tu peux le chanter? Seigneur des Seigneurs, nous ne sommes pas venus adorer n'importe qui. Tu es le roi de gloire, concentre-toi et adore ton Dieu. Tu es le roi. tu peux élever la voix et juste faire monter des cantiques nouveaux pour ton roi? Est-ce que tu peux juste élever la voix et honorer le roi des rois? Est-ce que tu peux révéler la présence du Seigneur? Adorer ton nom, adorer ton nom. Est-ce que tu peux adorer le roi où tu es? Est-ce que tu peux adorer le roi où tu es? Tu vas le chanter doucement. Élevé, tu es adoré, tu es adoré, tu es élevé, tu es élevé, très haut. Est-ce que tu peux acclamer la présence du roi là où tu es? J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer la présence du
roi des rois bien-aimé, quand tu es dans la présence du roi et quand nous disons Jéhovah, tu es élevé, ça veut dire qu'au-delà de ce que tu es en train de vivre, l'adoration revient au-dessus de toi. Alléluia. Alors quand on est dans sa présence et qu'on dit Jéhovah, tu es élevé, tu ne dois pas te concentrer sur le problème. C'est pas le moment. C'est le moment de te concentrer sur ton Dieu. Quand on dit Jéhovah, tu es élevé, ce n'est pas le moment de te concentrer sur les problèmes de ta famille. C'est le moment de te concentrer sur celui qui est au-dessus de tout cela. Alors est-ce que tu peux véritablement acclamer cela pendant que ça va? Acclame, s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux honorer le roi des rois? Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux rendre toute la gloire au Seigneur cet après-midi? Alléluia. Est-ce que tu peux révérer le Saint-Esprit cet après-midi? Alléluia. Vous savez, c'est vrai qu'il y a 4 dimanches ou 5 dimanches, ça dépend dans l'année. Et tu vas voir en fait qu'il y a quelque chose qui va s'installer qui s'appelle la familiarité. Alléluia. Quand tu viens honorer le roi des rois, tu ne viens pas, oui Seigneur, j'ai ce problème, mais je viens quand même dans ta présence. Il ne s'agit pas de quand même, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Avant les problèmes, c'est Dieu. Avant les circonstances, c'est Dieu. Avant les défis, c'est Dieu. Avant les challenges, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Alors quand tu es dans ta présence, est-ce que tu dis Jéhovah, tu es élevé? Ton adoration suffit à tout en fait. Ton adoration suffit à tout. Alléluia. Alors quand nous acclamons le roi, s'il te plaît, ne le fais pas de manière religieuse. Alléluia. Ce n'est pas un dimanche comme un autre. C'est le jour de ta rencontre avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la divine présence de Dieu. Alléluia. Et comme j'ai commencé tout à l'heure, nous ne pouvons commencer sans vraiment honorer celui à qui revient toute la gloire en ces lieux, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer correctement pour l'Esprit de Dieu? Alléluia. Ton acclamation me dérange vraiment ce matin. Ton acclamation me dérange. On est en train d'acclamer l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, à toi revient toute la gloire. Et nous voulons aussi commencer par honorer le Père du ministère, l'apôtre Alain Patrick Ségué. Tu peux m'aider à acclamer pour ce grand homme. Encore une fois de plus, acclame bien s'il te plaît. Alléluia. Et nous ne pouvons pas ne pas honorer nos bergers ici à Assernante. Le pasteur Elvis Moussavou, alléluia, un grand homme. Alléluia, je veux également honorer son épouse, le pasteur Aïda. Alléluia, qui sont pour moi des parents spirituels. Est-ce que tu peux acclamer bien s'il te plaît? Alléluia. Nous voulons... J'aimerais vous présenter ce premier livre qui est Se préparer à réussir son mariage de l'apôtre Alain Patrick Ségué. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande de l'avoir. Un livre qui va véritablement t'aider dans ta marche pour le mariage. Même si ce n'est pas maintenant que tu es marié, tu te dis oui maintenant les histoires de mariage c'est pas pour maintenant. Ok, tu peux déjà commencer à t'informer, à te renseigner. Alléluia, et je te recommande d'avoir ce livre-là. Il est sur Amazon. Et je t'encourage aussi à avoir le livre du pasteur Aïda, Il n'est pas trop tard, qui est ici, qui va t'aider à te voir telle que la femme victorieuse que Dieu veut que tu sois. Amen. Tu peux également l'offrir. Et il y a également le nouveau livre de l'apôtre Alain Patrick Ségué, Le diagnostic de la foi. Un thème très important. Alléluia. On peut acclamer pour ces manuels qui nous aident à aller plus loin. Amen. Ok, donc on va être un peu dans la poursuite du message de Fibienne la semaine dernière. Et est-ce que tu peux faire un sourire dans la maison de Dieu?
est-ce que tu peux véritablement être un peu décontracté? Il y a des visages qui sont un peu... Voilà, il n'y a pas de visage serré dans la maison de Dieu, ok? Reçois la parole correctement, avec joie. Et je t'assure qu'elle va produire du fruit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux, en fait, pour donner un thème à mon message d'aujourd'hui, et je veux vraiment honorer encore la vie de mes parents, le couple pastoral, nous savons qu'ils me donnent cette opportunité ce matin d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est un acquis, ok? On a encore beaucoup de choses à apprendre, mais les hommes de Dieu nous font confiance et je bénis le Seigneur pour leur vie. Et alors, pour poursuivre un peu, comme je disais, on va s'encourager sur comment et pourquoi se préparer au mariage. Donc, Fibienne a parlé de se préparer au mariage. Elle a abordé certains thèmes que je vais plus ou moins continuer à prolonger. Certains vont se ressembler, mais je crois que la grâce de Dieu va te localiser cet après-midi. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est gloire à Dieu. Ça nous concerne, nous tous. Et on va pouvoir acquérir les enseignements pour pouvoir aussi les transmettre à ceux qui ne le sont pas. Alors, avant le mariage, il y a une grande étape qu'on appelle le célibat. Ok, tu n'as pas l'air au courant. Il y a une étape qu'on appelle le célibat, ok? Et le célibat, c'est un temps de préparation. Dis avec moi, préparation. Donc, tu peux mettre dans le célibat quelqu'un qui est pas encore engagé, ok, qui peut, entre guillemets, bon, on va appeler ça autrement, c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé mais qui n'est pas encore dans l'étape du mariage. Ça peut être cheminement, fréquentation, comme tu veux, et je vais vraiment m'adresser à, voilà, toute cette catégorie, mais je vais plus m'adresser à le temps de préparation, ok. Donc de toute façon, même avant de te marier, il y a un temps de préparation, et je crois qu'on va être béni ce matin. Est-ce que tu peux dire avec moi, béni? Alléluia. Donc en fait, le temps de préparation, donc on appelle le célibat, c'est un temps transitoire, ok? C'est un temps de transition. Et l'apôtre Alain Patrick dit en fait que c'est un temps en fait qui est favorable pour la préparation. Il dit en fait très souvent que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est un temps de préparation, c'est un temps de bénédiction. Donc toi qui es célibataire, tu dois dire gloire à Dieu pour ce temps de préparation. Tu n'es pas convaincu. Tu dois dire gloire à Dieu pour ce temps de préparation que le Seigneur me donne. Alléluia. Et comme je disais, c'est un temps de préparation, donc c'est un temps bénéfique pour toi, pour nous. On va tous s'inclure aujourd'hui ensemble. C'est un temps de préparation pour nous qui nous permettra en fait de se préparer au mariage pour plusieurs choses. Donc c'est le temps propice pour toi pour, dans un premier temps, développer ton intimité avec Dieu. Alléluia. Je vous encourage à aller regarder la prédication du pasteur Elvis qu'il avait fait à Rennes, qui remonte à quelques mois je pense, qui s'appelle « Connais ton Dieu ». Ok, donc le temps en fait de préparation, en fait là j'ai envie de dire que tu sois marié ou pas marié, qu'on soit marié ou pas marié, de toute façon l'intimité avec Dieu il faut la développer. En fait il faut pas, comme on dit, on ne doit pas nous attendre le mariage pour dire ah oui c'est là un peu, je vais commencer un peu à préparer mon intimité avec Dieu. Alléluia. Et en fait le pasteur Elvis disait dans son message en fait qu'il est important d'avoir en fait une connaissance réelle de Dieu et pas une connaissance théorique. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi théorique? C'est un temps en fait où tu dois prendre, où nous devons prendre davantage le temps de creuser, de chercher à connaître notre Dieu. Et le pasteur Elvis disait dans son message, comment tu vas chercher un Dieu qui se cache? Comment tu vas chercher en fait à connaître un Dieu qui ne se trouve pas facilement? Ça va être en fait en persévérant dans la recherche. Alléluia. La recherche de quoi? La recherche de l'intimité avec notre Dieu. La recherche à connaître qui il est pour ta vie. La recherche à connaître quels sont ses plans pour ta vie. Alléluia. Et la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, faites donc du règne de Dieu. J'ai pris la version Semeur, parce que la version du second on la connaît tous. Faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première.
Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. J'avais déjà encouragé en fait ici en disant que la priorité, c'est d'abord en fait de faire les intérêts de Dieu, tes intérêts à toi. Alléluia. En fait, c'est quelque chose qu'on dit et on est comme, oui, Gabriel, ok, c'est très bien ce que tu dis, mais moi, mon loyer, je ne l'ai pas payé. Les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Il n'y a pas les couches, il n'y a pas le lait, etc. Si tu fais de Dieu la priorité, il te donnera tout ce qu'il faudra pour pouvoir à tout ça. Ok? Donc, dans le temps de préparation, c'est un temps propice, en fait, à chercher davantage, à creuser dans la parole de Dieu. Dis avec moi, creuser dans la parole de Dieu. La Bible dit également dans Deutéronome 30 au verset 16, Deutéronome 30 au verset 16, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. » Alléluia. Ici, en fait, quand on lisait cette parole, c'est d'abord de chercher à aimer l'Éternel pour entrer dans le pays qui va te donner en possession. Ici, le pays, c'est, je sais pas, l'entreprise que tu veux créer. Ici, c'est là où les études vers lesquelles tu veux aller. Ici, c'est la famille que Dieu t'a donnée. C'est ainsi que tu vas entrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Donc, c'est des temps, en fait, où on cherche d'abord la présence de Dieu. On cherche d'abord l'intimité avec Dieu. On se dit, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi que tu es d'abord la priorité, toi, la priorité de ma vie, avant en faire de fait d'un homme la priorité de sa vie, ok? La première des choses, c'est d'abord chercher à connaître l'Éternel. La Bible va dire également dans le psaume 27 au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » C'est pas en fait une chose que je désire de temps en temps. C'est pas une chose que oui, j'aimerais bien avoir. C'est pas quelque chose, oui, bon, s'il y a ça, c'est cool, c'est parfait. C'est que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La Bible ici va dire, je désire ardemment, admirer. Je voudrais habiter toute ma vie. Et la Bible dit toute ma vie. Sinon, elle aurait juste dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie, ça veut dire que c'est une quête, c'est une recherche. Tant que tu n'as pas trouvé, tu ne laisses pas tomber. Ok? Tant que tu n'as pas trouvé, tu ne laisses pas tomber. Dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est pas simplement ici le dimanche dans le temple. La maison de l'Éternel, c'est également chez toi, dans ta chambre, dans ton salon. Là où tu es en fait, de ce lieu-là, en fait, c'est ton temps d'intimité avec ton Dieu. C'est là, je désire constamment être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans sa parole, en fait, c'est là que tu vas trouver les trésors cachés qui te permettront, en fait, d'entrer dans ta destinée, en tout cas, qui va te révéler à toi. Amen. Et en parlant en fait d'intimité avec Dieu, donc le temps de préparation, si en fait tu comprends, si nous comprenons bien que c'est un temps important pour se préparer, Dieu en fait va pouvoir nous montrer que pour grandir dans notre intimité, il va également nous mettre ce qu'on appelle le cadre. Et là, on peut parler d'église, ok? Donc dans le cadre, dans la maison de Dieu, il va mettre au-dedans de toi, en tout cas avec toi tous les jours, ce qu'on appelle des autorités spirituelles. Donc ici, dans le ministère Assoeur, vous savez comment ça fonctionne. On a nos bergers qui sont là pour nous aider à grandir avec Dieu. Alléluia. Il va mettre des hommes avec un grand H qui vont te permettre en fait de pouvoir grandir dans ta vie. Et il va également mettre, voilà, tes responsables de réseau, tes responsables de GR. Il va mettre également certaines relations qu'il y a autour de toi. Et je vous encourage vivement à aller regarder les prédications du pasteur Aïda. Elle parle beaucoup de relations. Et même à aller suivre la page Femmes de Splendeur, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, donc c'est sur Instagram, sur Facebook, etc. Il y a plusieurs, il y a les deux plateformes. C'est vraiment important. Et elle a fait un message en fait où elle parlait en fait des relations, les différentes relations dans les temps de transition pour notre destinée. Et elle pouvait définir en fait que dans notre destinée, il y a plusieurs types de personnes qui vont pouvoir intervenir pour nous permettre d'avancer. Alors j'équilibre en disant que c'est important de chercher Dieu, mais c'est important de comprendre aussi que Dieu met des gens autour de nous. C'est pas, ah non, moi je parle à Dieu seulement, Dieu mon Père, et puis, non mais Dieu en fait tu n'habites pas sous la terre tout seul, n'est-ce pas? On n'habite pas sous la terre tout seul, donc Dieu place également des gens autour de nous. Ensuite, on va continuer, se préparer, un temps propice aussi pour se préparer pour son appel. Tout le monde ici a un appel. Est-ce que chacun de nous peut lever la main? Il y en a qui ne lèvent pas la main.
Tu as un appel, toi qui as levé la main. Même si tu n'as pas levé la main, il y a un appel sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur met en nous quelque chose qui nous destine à faire. Alléluia. Et pendant qu'on est seul, c'est le temps de chercher à connaître notre appel. L'appel, c'est quoi? C'est ce qui va te donner, entre guillemets, l'orientation pour ta vie. C'est le cap pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? À quoi tu es destiné? À quoi Dieu, quels sont les dons et les talents que Dieu a mis dans ta vie? Tu peux déjà considérer que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Parce que Dieu ne crée pas les gens ordinaires. Alléluia. Dieu crée des personnes exceptionnelles. Alors tu dois te considérer comme étant quelqu'un d'exceptionnel qui a un appel sur sa vie. Alléluia. Et vous savez, l'apôtre Alain Patrick Sengue dit souvent que l'appel, en fait, est au-dessus du mariage. La destinée est au-dessus du mariage. Vous savez, chercher à se marier, c'est vraiment super. C'est vraiment bien, gloire à Dieu. On est là pour s'encourager pour ça. Mais en fait, sache que la première des choses à laquelle Dieu nous appelle, c'est pas tant d'abord à se marier. C'est à faire, en fait, ce à quoi il nous appelle. Ok? Et pour donner un témoignage, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, bon... Pour dire, moi, j'étais pas dans les trucs de mariage, etc. Bon, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais voilà. Moi, ma priorité, c'était de connaître mon appel. J'étais dérangée quand on faisait un message, on parlait de l'appel. Et j'étais là, Seigneur, je ne connais pas mon appel. Révèle-toi à moi. À quoi tu me destines? Parle-moi, dis-moi. C'était ça et le baptême du Saint-Esprit. C'était ça ma priorité, c'était ça ma quête. En fait, c'est pour dire en fait que je savais que tant que je ne savais pas ce à quoi me demander de faire, c'était même pas la peine pour la suite. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te donne l'orientation pour ta vie. Et je cherchais, je priais, je demandais, Seigneur, révèle-moi mon appel, dis-moi ce à quoi tu me destines. Et ça doit être une des priorités dans ta vie. À quoi Dieu t'appelle aujourd'hui? À quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que nous savons à quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à faire quelque chose. Il n'y a pas forcément les 5 ministères. Dieu m'appelle à être pasteur. Dieu m'appelle à être prophète. Dieu m'appelle à être un tel. Non, Dieu peut t'appeler à être quelqu'un qui va impacter auprès des jeunes femmes, auprès des orphelins, auprès des personnes âgées, en tant que femme, en tant que mère, en tant que jeune. C'est important de connaître son appel. Et en fait, vous savez que si vous vous laissez en fait guider par quelqu'un dans le mariage, mais vous ne connaissez pas ce à quoi Dieu vous appelle, vous allez vous laisser comme entraîner. Ok? C'est important que nous connaissions d'abord ce à quoi Dieu nous destine. Parce que quand on entre dans le mariage, on entre en fait dans une sorte de vision que Dieu nous met à deux, en commun. Mais quelle est ta vision à toi d'abord en priorité? Toi en tant que femme, toi en tant qu'homme, quelle est ta vision toi d'abord? Ce à quoi Dieu t'appelle. Ah non mais Dieu nous révélera mon appel quand on sera ensemble. Non, tu dois d'abord connaître. Dis d'abord connaître. Dis d'abord connaître. Dis ça bien, d'abord connaître. C'est important. Vous savez en fait... Quand Dieu nous appelle à quelque chose en commun, c'est très bien. Mais quand Dieu t'appelle à quelque chose en étant seul, c'est encore mieux. Alléluia. Tu ne seras pas en mode comme, oui, non mais Seigneur, oui, je vais aller avec un tel. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Mais en fait, c'est l'union de deux personnes. Mais deux personnes ont une destinée d'abord individuelle avant de rejoindre la destinée commune. Ok, c'est très très important. La Bible dans Exode 3 du verset 1 au verset 4, Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se communique pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et Moïse dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. En fait, avant d'être connu comme Moïse, celui qui va sauver le peuple d'Égypte, avant d'être connu comme Moïse, celui qui va permettre à une grande nation de sortir de l'esclavage, Dieu va d'abord appeler Moïse tout seul. Et il va dire, Seigneur, me voici. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu là où tu es? Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, me voici? Utilise-moi. Comme on dit ce chant, je me lie totalement, Seigneur, utilise-moi.
moi. Mais en fait, c'est un chant qu'on ne chante pas comme ça. C'est un chant qu'on chante en ayant la révélation de ce à quoi Dieu t'appelle. Alors, si tu connais, tu peux dire à ce moment-là, utilise-moi. Mais utilise-moi et je ne sais pas à quoi tu m'utilises. Ça n'a pas de sens. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour impacter ma famille. Utilise-moi pour impacter mes amis. Utilise-moi pour impacter auprès de ces jeunes filles que Dieu met autour de moi. Utilise-moi pour ta gloire. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu pour ta vie? Là où tu es, il y a un appel sur ta vie. Là où tu es, il y a quelque chose que Dieu te destine à faire. Et j'aimerais te dire en fait que tu n'es pas trop... Je ne sais pas quel mot tu peux dire pour te définir. Tu n'es pas trop ça. Non, je ne parle pas assez bien. Non, je ne peux pas être devant les gens. Non, j'ai vécu trop de choses dans le passé. Dieu ne peut pas m'utiliser moi. Tu as vu ce que j'ai vécu. Dieu ne peut pas m'utiliser moi. Tu as vu ce que j'ai fait. Regarde comment on entend parler de moi dans la ville de Nantes. Regarde comment on entend parler de moi dans ma famille. Regarde le nom qu'on a dessiné sur ma vie. Les hommes autour de toi avaient dit non, celle-là, c'est pas la peine. Elle ne réussira pas. Elle ne va pas avancer. Oui, ses frères, ses sœurs, oui, mais elle, non. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Dieu est en train de te chercher là où tu es. Dieu est en train de t'appeler là où tu es. Il est temps pour toi de répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est pas tout de suite tu vas aller prêcher dans les rues. Répondre à l'appel de Dieu, c'est pas tout de suite tu vas aller imposer les mains et les malades vont guérir. Répondre à l'appel de Dieu, c'est déjà dans un premier temps écouter la voix de Dieu, accepter et faire le pas d'entrer dans ce que Dieu te demande. Ça suffit le temps. C'est le temps en fait d'entrer dans l'appel de Dieu. Tu as trop... Je sais que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Tu as trop attendu. Dieu te dit ce matin, tu attends quoi? Tu attends quoi? Est-ce que tu attends... C'est vrai qu'en fait Dieu va se révéler à Moïse d'une manière un peu extraordinaire. Il va dire un buisson qui ne se consume pas. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ça n'existe pas. Mais c'était le moyen pour Dieu d'interpeller Moïse. Peut-être que Dieu, toi, t'interpelle d'une autre manière. Là où tu es, Dieu t'a interpellé plusieurs fois, de plusieurs manières. Il y a des songes que tu as pu faire, tu as pu avoir des paroles autour de toi, tu as pu avoir des paroles spécifiques dans la Bible. Il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia! Il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Tu vas te dire, oui, mais non, j'attends d'abord d'avoir la situation. J'attends le CDI. J'attends ceci, j'attends cela. La destinée est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire en fait que si Jésus se présente devant toi, tu te diras non Seigneur, j'avais pas encore le CDI, donc j'attendais d'abord. C'est pas ça en fait. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Tout le monde a entendu ça, non? Ça fait combien de temps que tu entends ça? Ça fait très longtemps. Mais laisse-moi te dire que c'est plus proche que ce que tu entendais avant. C'est le temps en fait d'abord de répondre à l'appel de Dieu. Et ici en fait vous savez qu'à la sphère on encourage vraiment les entreprises, on encourage les entrepreneurs, on encourage les étudiants, etc. Mais est-ce que tu connais l'appel de Dieu pour ta vie avant toutes ces choses? C'est très très important. Si tu connais l'appel de Dieu pour ta vie, quand tu vas être dans une relation avec quelqu'un, tu sais où Dieu va t'emmener avec la personne et tu sauras où Dieu t'emmène en tant qu'individu. Alléluia. Parce qu'on a plusieurs sphères à impacter. On a plusieurs sphères. Excuse-moi, hein, tu ne vas pas coller ton mariage 24 en fait. Tu ne vas pas le coller. Ton pied, mon pied. Non, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Il faut aller regarder la prédication de l'apôtre sur les 10 illusions du célibataire. C'est écrit dans le livre. Il y a une des illusions, c'est ça. Je serai tous les jours avec mon mari, H24. Oui, voilà, la pluie, le beau temps. Oui. Laisse-moi déjà te dire que c'est pas vrai. Ok? Ensuite, on va avancer. C'est le temps de préparation pour connaître ton identité en Christ. Alléluia. C'est ce que je disais un peu en parlant de l'appel. Si tu connais, en fait, j'aimerais préciser et équilibrer. En fait, connaître son appel, c'est, comme je disais, en fait, accepter en fait ce que Dieu te demande de faire. Maintenant, en fait, dans l'appel, Dieu ne dit jamais tout du premier coup. Dieu ne dit jamais, oui, Claude, voilà, tu vas faire ça en telle année, en prochaine année, nanana, et puis dans 2 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, oui, Anthony, Anastasia, nanana, dans 50 ans, dans 30 ans. Et puis, il ne dit pas ça en fait, il ne révèle pas tout d'un coup comme ça. Et il y a une part que tu dois faire où tu vas aller chercher toi-même. Alléluia. Connaître ton identité. Vous allez voir en fait que ce qu'on a dit, si tu connais ton identité, tu connaîtras forcément ton appel et tu connaîtras l'intimité avec le Père. Parce qu'en fait, on ne connaît pas une identité qu'on n'a pas révélée à quelqu'un.
ton identité qui a été toi-même révélée. Et ce message-là s'adresse clairement à nous tous qui sommes ici. Ton identité en Christ, c'est quoi? C'est quelqu'un de victorieux. Ton identité en Christ, c'est quoi? C'est quelqu'un en fait de fort. Ton identité en Christ, c'est quelqu'un qui surmonte les montagnes. Ton identité en Christ, c'est quelqu'un qui a la foi. Ton identité en Christ, c'est quelqu'un qui va impacter sa génération. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle. La Bible va dire dans 2 Corinthiens 5 du verset 17 au verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 20 parce que souvent on s'arrête. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà en fait un point quand je parlais de l'appel. Tu ne sais pas c'est quoi ton appel. Voilà le premier point qu'il a donné à nous tous. Le ministère de la réconciliation. C'est d'aller chercher les perdus et leur annoncer Christ. Voilà un appel que Dieu a mis dans ta vie d'office. Tu ne connaissais pas ton appel aujourd'hui? Bon, il y a une clé là qui est là. Ok? La Bible dit en fait dans Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations. La Bible ne nous demande pas, oui, le responsable. La Bible ne nous demande pas, oui, toi qui sais parler. La Bible dit, nous tous, alléluia. Il est important de connaître ton identité. Il est important que nous connaissions notre identité en Christ pour pouvoir bien nous préparer. Parce que vous savez, on ne peut pas te mentir sur quelque chose que tu n'es pas. Si en fait, en étant dans la période du mariage ou dans la période de fréquentation, peu importe, et on te dit oui, non, mais toi tu es ceci, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es cela. Personne n'a le droit de te mentir que ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu a dit sur ta vie, comment tu vas dire non, c'est pas moi dont tu es en train de parler? Et si tu es en train de douter, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, la dernière fois, on était en train de discuter et il a dit ça. Oui, mais toi, tu échoues souvent. Est-ce que tu peux pas laisser tomber ton truc là? Tu échoues à chaque fois. Laisse tomber. Non! La Bible te demande en fait de te relever quand tu es tombé et d'avancer encore plus loin. Et tu diras non, la personne là dont tu es en train de parler, ce n'est pas moi. Je suis juste en train de trouver des manières de réussir. Je ne suis pas en train d'échouer. Mon Dieu ne m'appelle pas échec. Et ce n'est pas de moi dont tu es en train de parler. Mais si tu es là, ah oui, c'est vrai. Hein. Bon, peut-être je vais arrêter, je vais aller tourner vers un autre business. Non. Est-ce que ton Dieu t'a dit d'aller vers un autre business ou il t'a dit de persévérer? Ça dépend en fait. Comment Dieu te parle. Et vous savez, dans le livre de Jean, je pense que c'est dans le livre de Jean où le Seigneur va dire en fait que mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Si aujourd'hui ton père t'appelle et qu'il est, je sais pas, à plusieurs kilomètres, même s'il a la voix cassée, tu vas le reconnaître. C'est papa qui est en train de m'appeler. Et c'est comme ça que ça doit être avec notre Dieu. Peu importe les circonstances, les situations dans lesquelles tu es, quand Dieu t'appelle, tu dois pouvoir le reconnaître. Et en fait, Dieu nous décrit en fait dans sa parole. Dans sa parole, c'est là en fait que Dieu va pouvoir dire oui, tu es quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est victorieux, quelqu'un qui réussira dans les combats. Regardez l'exemple du roi David. Alléluia. Condamné dès son plus bas âge à être en fait celui qui va toujours rester derrière. Condamné à être celui, quand il y a les fêtes, lui il est derrière en fait. Vous savez comme des fois, bon, au pays, enfin, il y a les enfants des fois, bon, quand il y a les bonnes choses, c'est là où on nous met maintenant derrière. En fait, c'est ça en fait, c'était ça son identité. Quelqu'un qui va aller en fait s'occuper des brebis de son père. Est-ce que vous ne pensez pas que David à son âge avait besoin d'aller à l'école? Est-ce que vous ne pensez pas en fait qu'il avait besoin de s'épanouir en tant que jeune? Mais dans ce temps-là, c'était le temps en fait où Dieu le préparait à la royauté. Dieu le préparait à la royauté et Dieu lui donnait son identité. En fait, toi qui es né dans cette famille rejetée, toi qui es né dans cette famille offensée, voilà ce à quoi je t'appelle. Voilà ce à quoi je te destine. David avait déjà l'attitude de roi en étant en fait dans les bas-fonds en train de s'occuper des brebis de son père. Et vous allez voir en fait que David va affronter le lion, l'ours, etc. Et quand la difficulté va se présenter devant lui, quand Goliath va venir, ce n'était qu'une question de formalité. Parce qu'il avait déjà pris le temps de pouvoir combattre en fait. Et c'est ça, quand on est dans les difficultés et que le Seigneur nous demande de persévérer, il faut persévérer. Connaître notre identité dans le temps de préparation. Alléluia. Guérir des blessures dans le temps de préparation. Guérir des blessures
Et là encore, je vous invite vraiment à aller sur la page Femmes de Splendeur, l'académie du pasteur Aïda. Vous allez voir qu'elle parle beaucoup de blessures, de restauration. Restauration, c'est remettre à l'état initial. Avant d'être offensé, avant d'être blessé, tu étais quelqu'un peut-être qui était en joie, en paix. Mais le Seigneur doit remettre à l'état ton cœur. Alléluia. C'est un temps en fait où tu dois te préparer, où nous devons nous préparer d'abord seuls. En fait, vous savez, quelqu'un qui est blessé, blesse. Donc en fait, avant d'entrer et de prendre des risques de blesser encore quelqu'un, guéris d'abord de toi-même, ok? Prenons le temps de guérir de nos blessures. Et comment dire, dans le psaume 23, c'est vrai que c'est David, c'est un homme, je ne sais pas pourquoi des fois les blessures on attribue ça que aux femmes, c'est pas que les femmes. David va dire, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste, ou dans les sentiers de la justice selon certaines versions. David va dire en fait, il restaure mon âme, il remet mon âme à ce qu'il était avant. Alléluia. Et David avait eu un passé encore lourd. Quand vous voyez dans le contexte d'aujourd'hui, quelqu'un qui est rejeté dès le plus bas âge par sa famille, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Ok? Une fois qu'il a grandi, c'est vrai qu'il était roi, mais en fait, il savait en fait que Dieu était toujours la source dont il avait besoin pour être restauré. C'est très très important de guérir des blessures. Très 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 important. Développer la communion fraternelle. C'est développer, c'est important. On est en train de parler de préparation, voilà, fréquentation, mariage, peu importe, avant le mariage en tout cas, important de développer la communion fraternelle. Et vous savez, là j'ai un témoignage oui, bon, il y a quelques années, avant de me marier, etc. En fait, j'étais à l'église et moi en fait quand j'arrivais à l'église, franchement c'était pas méchant, j'étais focalisée sur mes tâches. Donc j'arrive. Et en fait, on pouvait croire que j'étais fâchée, mais j'étais pas fâchée en fait, j'étais juste concentrée. Donc c'est comme on vient là comme ça, je rentre et moi je vais directement faire mes trucs de la com, accueil des nouveaux, oui ceci, cela, oui il faut filmer telle partie. Et en fait, il y a un frère qui m'avait dit, oui mais toi en fait, tu es toujours fâché quand tu arrives le dimanche à l'église. Je dis, ben non je suis pas fâchée, je suis juste concentrée. Ah oui mais on a l'impression que tu es fâchée. Et je me suis arrêtée sur cette remarque. Je me suis dit, non mais s'il l'a remarqué, c'est que d'autres l'ont remarqué. Et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que je suis fâchée, mais je suis juste concentrée. C'est pour dire en fait qu'il faut être équilibré. Il faut être quelqu'un de sociable, d'abordable, ok? Maintenant, abordable là, équilibre, hein, ma soeur. Pasteur Evis en a parlé dimanche dernier. Il disait, oui, tu dois pas être quelqu'un de facilement abordable. Mais c'est pas non plus, en fait, tu viens, oui frère, qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Alors frère, viens me voir. Mais frère, tu m'as pas vu. Frère, j'étais là, t'es passé à côté de moi, tu m'as pas salué. Bon, il a pas vu, tout simplement. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre cette remarque-là, en fait, je me suis dit, en fait, non, mais parce que, en fait, les gens disent, en fait, une identité qui n'est pas la mienne. Et je veux, en fait, changer cela, je veux corriger cela. Et j'ai compris en fait qu'avant de faire mon service, je pouvais prendre le temps d'aller saluer mes frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire en fait que tu viens le dimanche matin, pour ceux qui servent, on vient en fait avant le culte, au moins 1 heure avant, et chacun prépare son service, etc. Mais j'ai compris en fait que Dieu nous demande d'être dans la communion les uns avec les autres, mais tu ne peux pas juste venir et faire ton service et laisser les autres de côté. Donc ce que j'ai commencé à faire, développer une habitude, quand je viens, je salue tout le monde. Je salue le multimédia, je salue les chantres, je salue l'accueil, je salue ceux qui sont là en avance. En fait, c'est comme ça que ça m'a permis de développer ce qu'on appelle le côté social. C'est important. Tu vas aller te présenter quand le frère va venir, tu dis « Ah non, moi... » Mais il va faire comment? Il va faire comment? Tu donnes pas accès, c'est un peu compliqué. Maintenant, après, je dis équilibre dans l'accès. C'est pas à chaque fois « Frère, je suis là, viens me voir. » Non, c'est pas ça, ok? Il faut équilibrer. La Bible va dire dans Acte 2 du verset 46 au verset 47, ils étaient chacun tous ensemble assidus au temple. La Bible va dire tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, merci Livio, assidus aussi, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand en fait on est tous ensemble dans la maison de Dieu, en fait, c'est là où Dieu va pouvoir ajouter davantage. On est tous ensemble, on est bénis, on nous invite on nous encourage à venir au culte au moins avec une seule personne. Une personne au moins minimum. C'est ce que le pasteur Elvis a appelé One Soul for Jesus.
One soul for Jesus. Venir avec quelqu'un. Partager, oui, ce dimanche, je viens dans la maison de Dieu. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Ça te dirait, voilà, tu n'as rien à faire, tu peux venir voir. Et c'est là que le Saint-Esprit touche la personne. Tu te dis que c'est une simple invitation, mais non, c'est peut-être le temps où la personne doit rencontrer le Seigneur et utilise comme un canal de bénédiction. Alléluia. Un autre point aussi, c'est mener une vie de sanctification. Et Fibiane, elle en avait parlé. Vous savez, l'histoire de sanctification, c'est pas une histoire démodée. Hein. C'est pas démodé du tout, c'est très à la mode. Ok? Maintenant, voilà. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens du verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Encore une fois de plus, je reviens en fait sur le fait en fait que c'est possible de pouvoir se garder avant de se marier. Je vais redire parce que tu n'as pas bien entendu, c'est possible de se garder avant de pouvoir se marier, c'est possible de se garder avant de pouvoir se marier, c'est possible de se garder avant de pouvoir se marier, c'est possible de se garder avant de pouvoir se marier. C'est très très important. En fait, si tu fais de Dieu la priorité, tu verras que ces choses-là, c'est pas difficile pour toi. Ok? La Bible va dire dans 1 Pierre du verset 14 au verset 7, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et encore une fois de plus, vous savez, pour être quelqu'un qui va honorer le Seigneur jusqu'au bout, c'est pas, en fait, il a déjà donné des clés dans sa parole. Et c'est comme en fait je dis que si la parole de Dieu ne suffit pas, il y a ce qu'on appelle les autorités qui sont là pour nous aider. Les autorités spirituelles sont là pour nous aider. Moi en fait quand j'étais avant de me marier, je marchais pas avec n'importe qui. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est vraiment pas de l'orgueil. Il y a des personnes en fait qui vont être des pierres d'achoppement pour nous. Des personnes qui vont, toi qui veux t'en sortir de ce truc là, ils te ramènent encore là-bas. Tu dis non Seigneur, fais le tri dans mes relations. Seigneur, aide-moi à marcher avec les bonnes personnes, à avoir ce qu'on appelle la loi de l'association, la loi des associations. Le pasteur Aïda en parle très souvent. Et vous connaissez la devise, dis avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. En fait, on ne doit pas pouvoir te qualifier comme ça, rien qu'avec les gens avec qui tu marches. Tu dois pouvoir être en fait celle ou celui, nous devons être ceux et ceux qui influençons ceux avec qui nous marchons, dans le bon sens, dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la communion de Dieu, dans la vie de l'Esprit de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous devons marcher avec les uns et les autres. Alléluia. Fibienne a expliqué la semaine dernière dans le fait de se garder comment on fait. Elle a apporté voilà, des éléments, etc. C'est très important. Également un autre temps, connaître et savoir reconnaître le temps de Dieu et rester dans l'obéissance. Vous savez en fait comme je disais, tous les points se lient, hein. Si vous regardez bien, tous les points se lient. Quand tu as une intimité avec Dieu, Dieu te parle, ok? Dieu te révèle son appel. Tu dis voilà, je te destine à faire ça. Il te révèle davantage son identité. Tu es quelqu'un qui va impacter sa génération de telle et telle manière. Dieu t'appelle à faire ça. Et en fait, c'est des équipements en fait que Dieu te donne pour t'armer en fait quand on sera le temps du mariage. Ok? Maintenant, en fait, il est important de reconnaître les temps et les saisons. Vous savez, encore une fois de plus, moi des fois j'aime... on est là dans cette génération, oui c'est le temps, c'est ma saison, hein. Oui frère, c'est ma saison, hein. Mais est-ce que tu sais la saison là c'est quoi en fait? Est-ce que tu sais réellement ce que Dieu t'a dit dans la saison? Et encore une fois de plus, pour apporter mon témoignage, c'est important pour pouvoir aussi aider les uns avec les autres. En fait vous savez, Dieu ne va pas faire avec Livio comme il va faire avec Anthony. Il ne va pas faire avec Anthony comme il va faire avec Vanessa. Dieu en fait est un père, ok? Dieu est un père pour chacun d'entre nous. Mais vous allez voir que dans une même maison, il peut y avoir 10 enfants. Et le père connaît la particularité de chacun des enfants. Et parfois, il ne va pas traiter de la même manière avec chacun d'entre eux. Donc en fait, quand on parle de temps et de saison, en fait, pour connaître le temps et la saison dans laquelle tu es, tu dois avoir eu, forcément, nous devons avoir eu un temps d'intimité avec Dieu. Si ce n'est pas ta saison,
prends les enseignements, prends l'équipement et arme-toi en fait pour plus tard. Si c'est ta saison, maintenant c'est le temps de travailler à reconnaître en fait, à être dans l'obéissance selon le temps que Dieu va te donner. Ok? Alors quand j'étais dans mes premières années, hein, comme je disais en Christ, c'était pas ma priorité. C'est-à-dire que moi, je voulais le baptême du Saint-Esprit, je voulais, bon, ça va faire peut-être la fille trop spirituelle, c'est comme ça, ça c'est moi, comme ça que Dieu a fait. Et on a tous connu ça. Et du coup, en fait, on voulait tellement se faire baptiser avec la génération dans laquelle j'étais que on a attendu 1 an pour se faire baptiser. Et à un moment donné, on est allé voir le pasteur, on a dit non, c'est trop, en fait, on veut vraiment se faire baptiser. Et on voulait tellement se faire baptiser. À l'église, il n'y avait pas encore de moyens, de système d'eau pour la piscine, etc. On s'est fait baptiser dans un cube comme ça de 1 mm, tu te souviens? On s'est fait baptiser dans un petit truc comme ça, mais c'était tellement pour nous suffisant pour passer par les eaux du baptême. Et c'était un temps en fait où Dieu a d'abord pris le temps de construire et de bâtir l'intimité avec lui. Maintenant, quand tu prends ce temps-là, dans ton intimité avec Dieu, dans tes temps de prière, Dieu doit te parler. Dieu te parle normalement. Et Dieu me dit, construis ton intimité avec moi. Construis, voilà l'équipement que Dieu va te donner. Oui, je vais t'appeler chez les chantres, à la louange. Et moi, dis, vers moi, parler devant les gens. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Mais c'était pas évident. Parler devant les gens, oui, Seigneur, t'es sûr? Moi, oui. Toi, Gabriel, non. Mais en fait, je pense que tu parlais de la sœur qui est à côté. Non, c'est de bien toi dont je parle. Ok, Seigneur, allons-y, on fonce. Tu commences à faire ce que Dieu te demande, etc. Tu avances à connaître Dieu, à connaître sa parole, à marcher avec les frères et sœurs en Christ, etc. Et Dieu te dit, c'est la saison pour toi. Je dis, quoi? Quoi? C'est la saison pour toi. Je dis, ok. Mais en fait, c'est pour aller, bon, voilà, on va vraiment faire court. Quand Dieu me dit en fait que c'est la saison pour toi, en fait, quand vous savez reconnaître la voix de Dieu, il faut véritablement faire attention. Quand nous savons, parce que c'est là en fait que les opportunités viennent. C'est là en fait, dis avec moi, opportunité. Et c'est là souvent, comme dit le pasteur Elvis, que les ex reviennent. Ah non, mais tu sais, j'ai toujours aimé ta veste bleue quand tu la mettais. Oui, bon, j'ai toujours aimé ce jean-là que tu mettais. Comme par hasard, il revient. Et toi, tu vas te dire, c'est la saison, mais voilà, je connais déjà, donc allons-y. C'est pas ça, en fait. Et en fait, si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, si nous ne savons pas entendre la voix de Dieu, nous allons rentrer dans des choses, ou en tout cas des saisons où Dieu ne nous veut pas. Donc c'est là où en fait, je continue dans le témoignage, où Dieu en fait, en parlant de la saison dans laquelle je suis, évidemment, je sais. En fait, il y a des gens qui disent c'est ma saison, mais ils ne sont pas trop sûrs. C'est ta saison, tu es sûr? Oui, je pense, hein. Je crois que c'est ma saison. Quand tu sais que tu sais que tu sais, tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un, de dire que oui, non, de douter. Tu sais que c'est... Tu n'as même pas besoin de le crier sous tous les toits, en fait, logiquement. Et donc, du coup, c'est comme ça que un frère se présente. Un frère, j'ai dit un frère. Si j'ai dit un frère, c'est que c'est pas Arnaud. Et je dis, il y a un frère qui vient, et c'est en plus au moment où Dieu te dit c'est la saison. Donc tu dis, mais les frères est là, donc c'est bon. Et je dis, non, Seigneur, je prie. Mais en fait, quand on dit, voilà, il y a des fois, quand on dit les saisons, Dieu peut emmener des personnes, tu vas te dire, non, Seigneur, le frère là est trop bizarre, c'est pas lui. Donc tu doutes un peu. Mais là, le frère, il n'y avait rien à reprocher. Rien à reprocher. Fidèle dans la maison de Dieu. Un serviteur. Positionné auprès des parents spirituels. Un homme de foi. Un homme de prière. Un homme bon. Un homme généreux. Un homme selon la volonté. Un homme de bien. Et il dit, moi je viens pour ça. Dieu te dit c'est la saison. Tu fais comment? Si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, on peut dire que, allons-y. C'est dans les critères que Dieu avait donnés. Voilà, à 2-3 choses près. Oui, quelqu'un de bien, etc. Et toi-même, tu sais, quand tu parles de critères, là, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Donc, quand tu vois la personne arriver, tu dis, oui, c'est ça, c'est pas ça. Et il a fallu, en fait, aller chercher la volonté de Dieu.
il a fallu ne pas se laisser aveugler. Dis avec moi aveugler. Aveugler parce qu'il se présentait. Quand je dis aveugler, c'est pas en parlant mal du frère, mais c'est en disant en fait que ça correspondait. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Sachant qu'on comprend tous que c'est la saison. Donc ça, c'est même pas une question. Si on se comprend bien dans le témoignage, ça, c'est pas à discuter. Donc si c'est la saison, ben, Dieu va présenter des personnes devant toi. Maintenant, quand les personnes viendront devant toi, à toi d'analyser et de comprendre la volonté de Dieu. Je me dis, Seigneur, je fais comment? Parce que là, ben, on est pas mal là. On est pas mal, je pense que ça peut le faire. Et du coup, bah, d'où l'importance d'avoir des autorités. Je dis, bah, le Seigneur va me parler par les autorités. Comme moi-même, je ne suis pas trop sûre. Je sais que je vais aller voir les autorités vont me dire, non, Gabi. Et je vais voir les autorités. Ah oui, il n'y a pas de souci. J'ai fait, waouh, je fais comment? Je pensais que là-bas, on allait donner un petit blocage pour... Et j'ai fait, bon, ok, bah là, il me reste que Dieu, entre guillemets, à bien écouter la voix de Dieu. Et c'est comme par hasard que le réseau était troublé. Dis avec moi, réseau troublé. Réseau perturbé. Réseau flou. Et tu cherches la voix de Dieu et tu ne sembles pas l'entendre. Tu dis, bon, ok, Seigneur, bon, là, c'est comment, je fais comment? Et pendant ce temps, ben, le frère, il attend. Tu lui as dit, ben voilà, attends. Parce que tu es quand même un peu sensé. Tu dis pas, bon, allons-y. Tu dis quand même, attends. Et le frère, c'est ça, sensé. Et le frère te dit, pendant ce temps, il revient, oui, non, je pense que tu es la bonne personne. Selon ce que Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Dieu m'a mis, voilà, à tes côtés pour avancer. J'ai dit, bon, frère, pendant un temps là, laisse-moi d'abord un peu. Je vais d'abord chercher Dieu et après je reviens. Parce qu'après ça te fait perturber le réseau en fait. Toi tu cherches à voir la volonté de Dieu et tu ne la trouves pas. En tout cas pas tout de suite. Et c'est comme ça qu'après plusieurs temps de réflexion, je cherche la volonté de Dieu et Dieu ne me dit pas forcément de foncer et Dieu ne me dit pas forcément d'aller. Et là en fait c'était témoignage personnel. J'ai dit bah frère écoute, tu es vraiment quelqu'un de très bien et voilà, je bénis le Seigneur pour ta vie. J'honore le Dieu de ta vie. J'aime le Seigneur qui est en toi. J'admire la passion que tu as pour Dieu. Je suis admirative de ce que tu fais, que Dieu fait dans ta vie. Mais je pense que c'est non. Et le frère tellement convaincu, tu verras, tu reviendras, Dieu m'a dit. J'ai dit, bah écoute, si Dieu t'a dit, il me dira aussi. Et certainement que on reviendra certainement à se recroiser. Et c'est là où en fait, le diable peut réellement t'attaquer. Parce que tu as pris une décision qui pour toi en fait vient d'un temps de cheminement, de communion que tu as eu avec ton Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le doute qui va venir. Et les pensées qui vont venir. Mais tu n'as pas dit que Dieu avait dit que c'était la saison? Tu laisses passer quelqu'un de comme ça. Est-ce que tu es sûr qu'une autre personne va se représenter? Est-ce que tu es sûr? En fait, comme on dit souvent, on a appris dans l'église que quand tu loupes une saison, la saison prochaine peut venir dans 5 ans, 6 ans, 3 mois, 10 ans. Donc là, tu te dis, ah mince, donc là, le prochain, c'est dans 5 ans. Mais en même temps, Seigneur, tu as dit, c'est maintenant. Et tu es comme confus. Tu es comme confus. Et c'est là, en fait, où je dis que c'est important de marcher avec Dieu et de marcher avec nos autorités également qui vont pouvoir nous conseiller. Donc j'ai pris le temps en fait de repartir voir mes autorités, de dire que oui voilà j'ai eu un petit doute par rapport au choix que j'ai fait, etc. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as eu la paix, le témoignage intérieur? J'ai dit oui. À ce moment-là, continue à prier et Dieu fera. Et c'est comme ça que je continue à prier, je continue à avancer, à me focaliser voilà, sur ma vie en Christ, également bon, en dehors, les projets, etc. Et c'est là en fait que, si je me souviens bien, 1 an après, une autre personne. Dis avec moi, une autre personne. Dis encore bien, une autre personne. Donc finalement, les 16 ans, il y a eu, entre guillemets, 1 an d'écart. Gloire à Dieu. Bon, comme je dis, Dieu fait avec nous de manière différente. Et là, l'autre personne, je pense que c'était 1 an après, de mémoire, et l'autre personne va
comme qui dirait correspondre aussi. Dis avec moi, correspondre. Mais là, encore une fois de plus, en fait, c'est pas parce que c'est la saison, en fait, et que les gens correspondent que tu vas foncer tout de suite. Ok? Donc, en fait, la façon pareille, donc, on va encore mieux, entre guillemets, avec bon témoignage, serviteur de l'Éternel. En plus, c'est des gens, voilà, tu te dis, ah, tu peux pas trop douter, en fait. Tu te dis, non, mais Seigneur, j'ai fait comment, etc. Bref, pour aller plus vite, entendu la voix de Dieu et Dieu a fait grâce, etc. Et aujourd'hui, fidèlement marié depuis quelques mois, gloire à Dieu, à un merveilleux homme de Dieu, un homme sage, un homme selon le cœur de Dieu, alléluia, le bon choix. Quand c'est le bon choix et que tu es dans la volonté de Dieu, tu sais en fait, attendre en fait, c'est peut-être que tu as attendu depuis plusieurs années. Et je m'adresse à beaucoup de personnes. Tu te dis oui mais quand est-ce que ça viendra, etc. Dieu va faire grâce. Et vous savez en fait que la destinée en fait que Dieu met devant toi, la personne que Dieu met devant toi, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut. Pendant le temps des fréquentations, il y avait beaucoup de cadeaux. Bon voilà, des cadeaux qui se font entre les fiancés, etc. Et quand je suis entrée dans le mariage, un des premiers cadeaux que m'a offert mon mari, c'était pas une montre de 500 €, c'était une Bible. Et le pasteur avait dit en fait que tu dois avoir plusieurs versions de la Bible. Si c'est la même Bible que tu avais depuis que tu t'es converti, il y a un problème. Ok? Et il va m'offrir la Bible et je vais mettre mon nom dessus et je vais dire non, déclare des paroles sur cette Bible. Et dit oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive? J'ai dit ben, dis ce que le Seigneur te dit. Et il prend la Bible et il déclare des choses sur la Bible, il écrit et il me la rend. Voilà un des premiers cadeaux reçus dans le mariage. Une Bible. Et cette Bible-là, je m'en souviendrai tous les jours. Tous les jours. En fait, quand tu es dans le choix de Dieu, peu importe en fait les vallées que tu as traversées, peu importe en fait ce que les gens ont dit, peu importe en fait ce que tu as, entre guillemets, il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent plus se lancer parce qu'ils ont il y a eu beaucoup d'échecs, ok? Fais confiance à Dieu, faisons confiance à Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. À tous égards, la parole de Dieu le dit. Donc, dans tous égards, il y a tout dedans. Tu peux mettre tout ce que tu veux, il y a tout dedans. Également, en fait, de vivre un mariage équilibré selon la parole de Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. De la même manière, en fait, que j'ai pu avoir des temps où je pouvais avoir des doutes parce qu'il y avait plusieurs personnes qui entraient, entre guillemets, dans leur saison. Et toi, tu sais ce que Dieu t'a dit, mais tu commences à douter. Seigneur, quand viendra mon tour? Peut-être que je ne sais pas, il y a quelque chose qui est flou dans quelque chose que tu as entamé. Mais Seigneur, quand viendra? Quand est-ce que le nuage va s'éclaircir? Fais confiance à Dieu. C'est là où je dis en fait que étant la priorité, c'est Dieu d'abord. Dieu te montrera tout ce qu'il faudra après pour la suite. Si je ne savais pas entendre la volonté de Dieu, aujourd'hui je ne serais pas mariée à cet homme. Je pense que Dieu aurait fait peut-être grâce, je ne sais pas. Mais je suis convaincue que c'est le meilleur choix pour ma vie. Alléluia. Et en fait, c'est en écoutant la voix de Dieu que tu vas pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu te destine. Alléluia. C'est important. C'est important. Et en fait, en parlant, je vais revenir juste ce point-là, en fait, où on parle en fait de se connaître soi-même avant d'être en relation, etc. Et il y a des choses, en fait, comme disait Fibienne la semaine dernière, en fait, qu'il va falloir travailler. Le travail du caractère. En fait, si tu te connais, tu sais, en fait, quels seront ces points qui vont, entre guillemets, faire frottement en fait quand tu seras engagé, ok? Et en fait, si tu connais ces points-là et que tu les travailles, faut pas dire non, moi je vais travailler ça quand je serai mariée. Non, c'est maintenant qu'on travaille. Et une chose que j'ai pu dire en fait à mon fiancé, à mon mari, quand on était fiancés, voilà ces points en fait qui sont des points entre guillemets difficiles pour moi, mais que je veux que tu m'aides à travailler. Et en fait, il me challengeait beaucoup. Il me challengeait, oui, non, ceci, cela, non, tu vas y arriver. Et c'est des trucs, en fait, dont tu peux déjà et tu dois déjà avoir conscience, dont nous devons avoir conscience, pour pouvoir, en fait, être plus fort à deux, à le travailler une fois ensemble.
C'est pas tu dis non, mais je veux lui cacher qu'en fait, moi je suis pas trop quelqu'un de comme ça. Et une fois que vous êtes ensemble, c'est quoi en fait? Non, mais en fait, je t'avais pas dit, mais moi ceci, cela, etc. Non, c'est pour pouvoir traverser ensemble les difficultés, pour pouvoir être plus fort à deux. Alléluia. Je suis convaincue en fait que le temps de préparation bien fait saura apporter quelque chose de très beau une fois marié. Alléluia. Et encore une fois de plus, l'encouragement d'aujourd'hui, c'était pas pour dire que ce sont des choses qui sont impossibles, ok? Donc comme j'ai dit, en fait, Dieu te connaît là où tu es. Dieu connaît chacun d'entre nous. Et Dieu sait où il nous emmène. La priorité est d'abord de connaître qu'est-ce que ton Dieu dit sur ta vie. Quelle est ton identité? Quel est ton appel? Ce à quoi Dieu te destine. Comment tu guéris des blessures? Connaître son identité. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de développer la communion fraternelle. Important. Et après, une fois à deux dans le cheminement, le Seigneur nous emmène encore plus loin pour une certaine destinée. Alléluia. Amen. Tu vas te lever un instant. Alors en fait que j'étais en train de préparer ce message, c'est vrai qu'on parlait de beaucoup, on a parlé beaucoup du mariage. Mais il y a beaucoup de personnes qui doivent revenir d'abord à la base, c'est-à-dire Dieu. Peut-être en fait que tu es troublé là où tu es. Tu es peut-être engagé dans une relation ou tu es peut-être en train de connaître quelqu'un ou peut-être que tu es seul. Et il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a un nuage qui est là. Parce qu'en fait, il faut d'abord revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est qui? C'est Dieu. L'essentiel, c'est qui? C'est le Père. Alors, on va pouvoir prier tous ensemble. Mais si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur, je dis connaître personnellement. C'est pas une histoire en fait de... Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans une famille chrétienne et on me parlait tout le temps de Dieu. Est-ce que toi, personnellement, tu connais Dieu? Est-ce que toi, personnellement, tu as fait ce pas de marcher en nouveauté de vie avec Christ? Dieu ne te demande pas d'être parfait là où tu es. Dieu va t'aider, Dieu va nous aider avec les difficultés que nous pouvons avoir. Dieu peut nous aider en fonction des combats qu'on a dans notre vie. Mais il y a une personne qui n'est pas encore entrée dans la barque. Et si cette personne-là entre dans la barque, si tu la laisses entrer, tu verras que les choses seront différentes. Et il y a quelqu'un qui doit potentiellement, je ne sais pas, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te dira, comment il te pousse, revenir à l'essentiel. Accepter le Seigneur. Accepter le Seigneur pour pouvoir, dans la vie de tous les jours, reconnaître la voix de Dieu. Il y a des projets que tu as lancés, il y a des choses que tu fais et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Tu fais plusieurs tentatives et les tentatives sont en échec. Et il y a quelqu'un qui doit entrer dans la barque. Il y a quelqu'un qui doit entrer avec toi là où tu es. Peut-être que tu es étudiant. Il y a plusieurs comme réorientations que tu as dû faire. Peu importe. Il y a Dieu qui doit entrer dans la barque. Jésus revient bientôt. Bientôt, ça peut être demain, ça peut être ce soir quand on va s'endormir. Est-ce que tu es sûr que tu seras fidèle à être devant le Maître? Alléluia. Je vais te laisser élever la voix là où tu es. Et si tu ne connais pas le Seigneur, fais ce pas de foi de venir devant et de l'accepter. C'est une des meilleures décisions que tu pourras prendre aujourd'hui. Et je t'assure que ta vie va changer. Je t'assure que ta vie va être transformée. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix là où nous sommes? Est-ce qu'on peut juste élever notre Seigneur? Est-ce qu'on peut juste adorer notre Dieu là où tu es? Est-ce que nous pouvons juste donner l'honneur, la gloire, la révérence à qui revient de droit? Ne sois pas honteux, ne sois pas timide. Si ton cœur te dit de venir et accepter le Seigneur, laisse ton cœur répondre à l'appel de Dieu. On a dit que chacun d'entre nous est appelé à faire quelque chose. Si tu connais ton Dieu, il te montrera ce à quoi il te destine. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, nous avons vu ce que c'est que d'importance de se préparer, Seigneur. Avant d'être en relation, avant de s'engager dans le mariage. Père, nous avons vu qu'il est important de connaître notre appel.
Alors Seigneur, je ne veux plus passer un jour sans connaître ce à quoi tu m'as destiné, Papa. Je prie, Seigneur, afin de connaître ce à quoi tu m'appelles. Peut-être que je suis là, on m'a parlé de Dieu depuis plusieurs années, mais est-ce que je te connais réellement, ce à quoi tu me destines, à quoi tu m'appelles à faire, Seigneur? Parle-moi, 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 parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, c'est ton vrai Saint-Esprit, tu es celui qui règne, tu es celui à qui revient toute la gloire et toute l'honneur. Esprit de Dieu, c'est à toi que revient toute la gloire. Oh, nous avons entendu des choses, nous avons vu des choses, mais ta présence est ce que nous avons de mieux. Nous voulons chérir ta présence, nous voulons honorer ta présence, nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, Esprit de Dieu. C'est à toi que revient toute la gloire. Peu importe ce qu'on a déclaré sur nous, peu importe les paroles qui ont été relâchées sur nous, Père, ta parole parlera mieux que ce qui a été dit. Ta parole parlera mieux que les difficultés. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux l'honorer? Oui, ta présence, c'est ce que nous avons de mieux. Ta présence, c'est ce que nous avons de plus cher. Ta présence, ta présence. D'abord ta présence, d'abord ta présence. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Saint-Esprit, toi d'abord. Toi d'abord avant toute autre chose. Avant ce que j'ai vécu. Avant ce que j'ai vu. Toi d'abord, ta présence, Seigneur. Elle me fait tellement de bien. Comme David, je veux habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. T'adorer, te contempler. Seigneur, regardez, Seigneur, combien tu es important pour nous. Ta présence, Seigneur. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu là où tu es et lui dire ta présence plus que tout, Seigneur, ton esprit est là, ton esprit agit, ton esprit vient. Seigneur, à ton peuple a besoin de toi, ton peuple soupire après toi, Seigneur. Seigneur, oui, ta présence, avant toute chose, Seigneur, ta présence. Seigneur, oui, ton esprit est là, déclarer avec moi, Saint-Esprit, aujourd'hui, je décide que dans tous les choix de ma vie, je te mets en priorité. Je décide d'obéir à ta voix. Père, merci pour ton esprit qui m'accompagne et qui m'aide à faire les bons choix, à entrer dans tes plans, à marcher dans tes voies. Comme David, je veux marcher, je veux vivre, je veux contempler, je veux honorer la présence du Saint-Esprit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'adorerai l'Éternel, j'adorerai l'Éternel, j'honorerai
l'Éternel. J'élèverai l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux véritablement acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux honorer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia, nous honorons le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Je peux encore l'acclamer là où tu es. Acclamer le Seigneur, acclamer le roi des rois. Alléluia, on va passer à une autre phase du culte. Amen. Amen. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Alléluia, tu vas te donner, tu vas te disposer. Père, merci pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, merci parce que nous sommes fidèles à ta parole, nous sommes fidèles aux dîmes, nous sommes fidèles aux offrandes. Seigneur, tu te mets en justicier, Seigneur, dans nos offrandes, dans nos finances. Père, merci parce que nous ne manquons de rien. Merci pour celui qui a donné, celui, Seigneur, qui fait avancer ton œuvre et ton royaume. Merci pour celui qui a eu la pensée de donner mais qui n'a pas pu. Seigneur, merci parce que tu remplis ces greniers. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La personne des annonces. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Gabi pour le message qu'on a reçu. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort? Amen. Merci vraiment Gabi parce que je crois que ce message en fait va transformer plus d'un et va permettre à plus d'un d'avancer dans sa destinée. Amen. Amen. Ok, donc là on a eu un culte, ça a commencé à 14h15 et chaque semaine en fait tous les dimanches nous avons culte. Donc je vous encourage la semaine prochaine à venir même avec une personne et ça commence à 14h15, c'est toujours la même adresse, 1 rue de Benelux. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel, il y a le culte en ligne et c'est sur la page YouTube de l'église ACR Nantes. Amen. Amen. Il y a également durant la semaine ce qu'on appelle des GR, autrement dit des groupes de réveil. Qu'est-ce qu'un groupe de réveil?
Alors, les groupes de réveil, c'est tout simplement des groupes dans lesquels vous allez pouvoir grandir dans votre foi. Comme l'a dit en fait Gabi, c'est très important d'avoir des bergers et au travers de ces GR-là, vous allez pouvoir en fait être accompagné. Vous allez pouvoir en fait avoir des bergers et c'est vraiment très important. Donc, c'est tous les mercredis. Jeudi et vendredi entre 18h et 20h. Donc n'hésitez pas à vous approcher de Respo Gabi et de Respo Livio pour pouvoir en intégrer un à la fin du culte. Amen. Ne partez pas trop vite, hein, on vous attend pour les nouveaux. Sinon, tout au cours de la semaine, il y a en fait des lives sur la page Évangile TV. Pour ceux qui veulent en fait grandir, et je crois qu'on veut tous grandir ici, amen. Eh bien, vous pouvez vous connecter tous les midis, du lundi au vendredi sur la page Évangile TV. Et on a vraiment des émissions qui nous bénissent, dont la masterclass de l'apôtre, tous les mardis midi. Si vous pouvez acclamer véritablement, amen. Je remercie vraiment l'apôtre pour cette masterclass. Et il y a aussi d'autres émissions telles que Fresh, Push Me Up, vraiment très important de rester connectés à la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez également vous pouvez d'abord utiliser nos matériaux d'édification, les matériaux de la maison. Comme l'a montré tout à l'heure Gabi, il y a le diagnostic de la foi de l'apôtre. On peut acclamer pour ça. Amen. Il y a également le livre « Il n'est pas trop tard » de Maman Aïda. Et il y a en fait beaucoup d'autres livres sur Amazon en version brochée ou en version Kindle. Donc n'hésitez pas à vous les procurer. En plus de ça, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Donc c'est important pour grandir. Amen. Il y a également sur les réseaux sociaux, comme on est une génération assez connectée, on ne vous a pas oublié les jeunes, vous pouvez aller sur Instagram, la page de l'église ACR Nantes. Il y a aussi la page Instagram du pasteur Elvis Moussavou, comme vous pouvez le voir, et la page en fait du pasteur Aïda Moussavou, vous pouvez la trouver sous ce nom-là. Il y a également l'Académie Femmes de Splendeur, pour laquelle on peut acclamer parce qu'elle nous bénit vraiment. Amen. On se retrouve donc là-bas très souvent pour des FDS Talk, donc vraiment allez vous abonner, c'est important de soutenir la maison. Il y a également la page du révérend Alain Patrick Tsengue et beaucoup d'autres pages, notamment celle de l'église, donc église ACR Nantes, qui est également sur Facebook. Amen. Alors dans l'église, on a la vie de l'église, donc tout ce qui contribue à rendre l'église vivante. Et pour ça, en fait, il y a la levée de fonds. Levée de fonds très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est locataire, mais ça me dérange un peu quand même d'être locataire. Donc, j'aimerais bien être propriétaire. Amen. Donc, vraiment contribuer à la levée de fonds pour ceux, en fait, qui n'ont pas encore... qui n'ont pas encore honoré leurs vœux envers Dieu, faites-le, vous pouvez encore le faire et ça se passe pendant les dîmes et les offrandes. Vous écrivez levée de fonds, vous mettez votre montant dedans ou sinon vous pouvez le faire par virement et donc vraiment faites-le, c'est important. Amen. Et pour ceux qui ont déjà fait, vous pouvez aussi être contents de vous contribuer à l'avancement. Il y a aussi les départements qui recrutent et c'est très important de servir dans la maison de Dieu. Il y a le département de communication, du multimédia, des AP, du protocole, il y a l'éco-gym, il y a le pôle Ebenezer. Donc vraiment rapprochez-vous des responsables pour pouvoir servir. On a besoin de vous en fait. Dieu a besoin de vos mains. Amen. Et sinon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des anniversaires cette semaine ou bien même la semaine dernière? Et cette semaine, il y a notamment l'anniversaire de Vanessa. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Pour les levées de fonds, lorsque vous écrivez, n'écrivez pas seulement levée de fonds. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, vous avez une promesse différente et on n'a pas la même promesse. Donc c'est important de mettre levée de fonds et puis votre nom de famille et votre prénom. Comme ça, on sait que c'est vous et on n'aura pas, en fait, ce ne sera pas, comme les votes blancs. Ce ne sera pas comme les votes blancs. Donc vraiment, mettez votre nom et votre prénom. Amen. J'aimerais aussi savoir s'il y a des nouveaux. Si, c'est sûr, il y a des nouveaux.
bienvenue à vous. On est vraiment content de vous voir ici. Et pour ceux qui ont déjà une église, on salue vos bergers véritablement. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'église, la CR est votre maison. Amen. Amen. J'aimerais aussi apporter une autre précision sur les actions de grâce. Pour ceux qui étaient là, on avait fait des actions de grâce et chacun d'entre vous aussi avait donné un montant, un sujet de prière sur lequel nos autorités vont prier. Donc n'oubliez pas cela. Donc c'est pareil, vous mettez aussi action de grâce, votre nom, votre prénom et vous pouvez le mettre pendant les dîmes et les offrandes ou par virement. Voilà. Je vais appeler Respo Roger pour la prière de la fin. Sous vos acclamations. Alléluia. Est-ce qu'on va se tenir debout? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le message de notre sœur Gabi? Merci beaucoup Gabi pour ce merveilleux message. Que vraiment ces paroles que nous avons entendues, que ces paroles tombent sur une terre fertile et qu'elles portent du fruit. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons tous élever la voix ensemble et après je vais prier. Alléluia. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces temps, Seigneur Dieu, que nous avons passé dans ta présence. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, ta fidélité, ô Dieu, dans nos vies. Merci pour ce que tu réalises chaque jour dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu as accompli et pour ce que tu accompliras encore dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, ô Dieu. Car c'est toi et toi seul qui as payé à la croix, Seigneur Dieu, afin de nous sauver, afin de nous ramener à toi, afin de nous racheter, ô Dieu. Là où nous étions loin de toi, Seigneur, tu nous as ramenés à toi. Là où nous étions dans les ténèbres, là où nous étions égarés, là où nous étions, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, à qui irions-nous d'autre si ce n'est toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui bénissent. C'est toi qui as les paroles qui changent. C'est toi qui as les paroles qui transforment. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que nous ne cesserons de crier à toi. Nous ne cesserons d'appeler à toi. Nous ne cesserons, oh Dieu. Oh mon Dieu, prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans la vie de nos familles. Prends ta place dans la vie de nos frères et sœurs. Mon Dieu, que toutes les personnes qui ne te connaissent pas, attire-les à toi, oh Dieu. Attire-les à toi. Qu'ils soient remplis de ton esprit, oh Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. L'admirable conseiller, le consolateur. Merci pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est venu réaliser dans nos vies. Qu'un adorateur acclame le Seigneur.